Dans cette leçon, nous allons en apprendre un petit peu plus sur l'administration du serveur de base de données HFSQL. Alors tout d'abord, je vous propose de partir de notre projet WinDev. Donc vous rouvrez le projet WD Application complète, puis vous allez vous placer sur le volet Outils et cliquer sur le bouton HFSQL en haut à gauche. Le centre de contrôle s'affiche et vous propose d'ouvrir l'analyse du projet. Donc vous validez. Cette façon de faire vous permet de voir tous les fichiers gérés par votre projet WinDev. Donc tous les fichiers où qu'ils soient, aussi bien dans les répertoires de l'application que sur le serveur HFSQL. Et notamment, ici, je peux cliquer sur l'onglet HFSQL client-serveur. Je vois effectivement les fichiers qui sont supposés être sur le serveur, mais comme vous pouvez le constater, c'est grisé, parce que pour l'instant, je n'ai pas établi de connexion avec le serveur. Et pour établir une connexion, il me suffit de double-cliquer sur un des fichiers, le fichier client par exemple. Le centre de contrôle me propose les informations de connexion que j'ai utilisées la dernière fois. Je n'ai plus qu'à saisir le mot de passe. Je vais lui demander de l'enregistrer. Je clique sur OK. Donc je suis maintenant connecté sur le serveur HFSQL et je peux visualiser le contenu du fichier que j'ai sélectionné. Vous avez sur la gauche toute une série d'options qui vont vous permettre d'accéder aux descriptions et aux propriétés des différents fichiers. Si maintenant je veux gérer les droits d'accès au serveur HFSQL et aux bases de données, donc il va falloir que je me connecte directement sur le serveur. Je vais utiliser pour cela le petit bouton qui est en haut à gauche. Je clique dessus, je prends l'option se connecter à un serveur HFSQL. Je reprends les infos de connexion du serveur que j'ai utilisé précédemment. Je suis maintenant connecté au serveur HFSQL et je suis sur la base de données. Je vais donc me placer sur le serveur HFSQL. En double-cliquant dessus, j'accède au tableau de bord du serveur HFSQL, à partir duquel je vais pouvoir notamment gérer les utilisateurs. Donc ici, il s'agit de donner des droits sur la base de données et pas sur l'application elle-même. Ce sont deux choses différentes. Les droits de l'application sont gérés par le groupware utilisateur. Ici, il s'agit d'accéder au serveur HFSQL et aux bases de données qui sont stockées dessus. Je vais commencer par créer un utilisateur de test. Je vais donc cliquer ici sur utilisateur et groupe, puis sur nouveau en haut dans le ruban. Je vais appeler mon utilisateur test, mot de passe test, et je valide la création de mon utilisateur. Voilà, donc j'ai créé un utilisateur qui s'appelle test. Je vais maintenant lui donner des droits sur la base de données. Donc pour cela, je double-clique sur la base de données WD application complète sur la gauche. Puis je vais cliquer sur le bouton gestion des droits ici dans le ruban. Et je vais sélectionner l'utilisateur test. Et je vais lui donner le droit de se connecter au serveur. Donc je vais ici sur droit de se connecter au serveur, connexion cryptée et non cryptée. Je clique sur la petite liste déroulante et je sélectionne la petite coche verte pour valider ce droit d'accès. Je clique sur OK. Je vais maintenant lui donner des droits sur un fichier. Je vais sélectionner le fichier client dans la base de données à gauche. J'ouvre le fichier client. Je vais de la même manière cliquer sur le bouton gestion des droits. Je sélectionne à nouveau mon utilisateur test. Et cette fois, je vais lui donner le droit de lire les enregistrements du fichier. C'est cette ligne-là. Donc je clique ici sur la liste déroulante. Je prends la petite coche verte et je valide. Donc ces différents droits s'appliqueront sur l'utilisateur test à partir du moment où il se connectera à la base de données. En général, on va établir la connexion à la base de données avec la fonction HOuvreConnexion. Et sachez que l'on peut également gérer les droits d'accès par programmation. Pour terminer avec le centre de contrôle HFSQL, nous allons parler de la sauvegarde des données. Si je retourne ici sur WD application complète, j'ai sur ce menu à gauche une option sauvegarde qui va me permettre de créer une nouvelle sauvegarde de la base de données en cliquant sur le bouton Nouvelle sauvegarde dans le ruban. Puis je prends Nouvelle sauvegarde à chaud. Je veux sauvegarder la base de données complète. Je clique sur Suivant. Je vais compresser le résultat, sauvegarder les index, allons-y. Je vais valider en fait toutes les options par défaut, donc sauvegarde. Je n'exécute rien ni avant ni après la sauvegarde. Je clique à nouveau sur Suivant. Voilà, c'est terminé. Je valide. La sauvegarde est lancée, est déjà terminée, et vous pouvez voir ici l'emplacement de la sauvegarde de cette base de données. Et bien voilà, nous venons de faire un petit tour rapide du centre de contrôle HFSQL qui vous propose évidemment bien d'autres possibilités.